Salut à tous, ici le dueliste millénaire. On va faire une big ouverture des Teen Box 2022. Bon, c'est sorti il y a quelques mois, mais quelle carte incroyable il y a dedans. Du orage foudroyant, Gouttelettes de l'interdit. Et en plus, on a Nibiru. Mais c'est incroyable. Là, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est que du lourd. On est là pour éteindre la concurrence. Maintenant qu'on a les 3 boîtes, on va les ouvrir et on va avoir du lourd. C'est parti. N'empêche, la boîte elle est incroyable avec les 3 dieux égyptiens, le puzzle du millénium. Allez, on ouvre ça parce que là, j'en peux plus. On a 3 méga packs. Attention, parce que là, hop, c'est parti. Premier booster. Globe Magala Chronomal. Ok. Gigadra Maté Reacteur. Bon, ok. Je sais pas c'est quoi, mais on verra ça après. Jugement du marqué. Marqué. Ça me dit un truc, ça. Terreur de la racine. Ok. Ça, on s'en fout un peu. Métalphose. Bon, je suis pas trop fan. Refrain de la brise glacée. Tiens, tiens, tiens. Ça, c'est pour un archétype. Cri du marqué. Oh, déjà, en super rare. Bon, j'allais peut-être me faire un deck Albaz Dogmatica. Bref, on verra ça. Cylindre de magie. Ça, c'est pas mal, ça. Petite référence à Revolver. D'ailleurs, un des persos favoris dans Yu-Gi-Oh! Brains. Enfant des ténèbres Ignister. Moi qui veux le faire un deck Ignister. C'est bon. Construction Zehal. Ok. Et la Secret. Petit monde. Voyons voir ce que c'est. Révélez un monstre dans votre main. Choisissez un monstre depuis votre deck qui a exactement soit le même type, soit le même attribut, soit le même niveau, soit la même attaque ou soit la même défense. Et bannissez face verso le monstre révélé depuis votre main, puis ajoutez depuis le deck à votre main un monstre qui a exactement soit le même type, soit le même attribut, soit le même niveau, soit la même attaque ou soit la même défense que le monstre choisi depuis votre deck. Et bannissez face verso la carte choisie depuis le deck. Vous ne pouvez activer qu'un petit monde par tour. Oh, en plus la carte quand même elle est pas mal. Elle est pas mal. Hmm. Franchement, l'effet, je comprends pas trop où ça peut mener. Mais je suis sûr on peut faire des trucs bien stylés avec. En plus, c'est soit le même attribut, soit le même type. En fait, t'as tellement de possibilités avec. J'aimerais bien voir ce qu'on peut faire avec. En carte magie, on a force de Zéral, magie en plus. Bon, ok, why not, why not. Du bateau sushi, du bateau sushi. Dénier, héros de la destinée. Tiens, ça j'aime beaucoup, héros de la destinée. Duo de la magie clé. Ok. Sémis, solaire vigne. Absorption majestueuse, ça c'est pour moi ça. Dès que you say, ça c'est pour moi. Franchement, premier booster, il est pas si ouf, mais on aurait pu avoir pire. Allez, deuxième booster. Ah là là, franchement, j'aime trop ouvrir les boosters. T'es mal odeur. Ah, quelle odeur incroyable. Mon Dieu. Non, j'aime trop. Allez, on commence avec du dragon armé du coup de tonnerre. Tragédie d'Espiane, ok. Du bateau sushi. Bon, on a compris, on avait du bateau sushi. Cordus, le démon triphasique. Tiens, 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 je connaissais pas. Un monstre synchro, un monstre X6, plus un monstre lien. Mais wesh, c'est quoi son effet? Une fois par tour. Non, une fois que cette carte invoquée par fusion est face recto sur le terrain, vous pouvez payer des LP en multiple de 2000 et choisissez un effet pour chaque 2000 LP payés.
Oui. Ajoutez une magie piège depuis votre cimetière à votre main. Ok. Détruisez 3 cartes contrôlées par votre adversaire. Ce tour, cette carte gagne une attaque égale à la moitié de la différence entre vos LP et ceux de votre adversaire. Et aussi, vos autres monstres ne peuvent pas attaquer. Pas mal. Moi, j'aime bien. En vrai, j'aime bien. J'aime beaucoup. Ça peut être très marrant. Ensuite, sorcière vent blizzard clochette. Ok, une sorcière. Vous and I. Oh là 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 là. Et j'aime trop I. Et j'aime trop l'Ingrebo aussi. Oh! Et une petite end trap en super. Fantôme du défunt et fraîcheur lunaire. Franchement, pas mal. Pas mal. En plus, je crois que j'avais qu'en une fois parce que je l'ai acheté dévastateur de duel. Bon, ça date. Ensuite, Daphné solaire à ballon. Tiens, ça c'est bien ça. Max d'énergie des âmes. Ça, c'est la carte pour Obélix de Tourmenteur. Oh my god, en vrai, elle est incroyablement belle, hein. Si vous contrôlez Obélisque le Tourmenteur, dont l'attribut d'origine est divin, dans votre zone monstre, sacrifiez 2 autres monstres face recto, détruisez autant de monstres contrôlés par votre adversaire que possible, et si vous le faites, infligez 4000 points de dommages à votre adversaire. Non, c'est trop. Ensuite, durant la main ou battle phase, vous pouvez bannir 7 cartes depuis votre cimetière, ajouter un Obélisque le Tourmenteur depuis votre deck ou cimetière à votre main. Puis immédiatement après la résolution de cet effet, vous pouvez invoquer normalement un Obélisque le Tourmenteur. C'est très bien ça. Vous pouvez activer chaque effet de max d'énergie des âmes qu'une fois par tour. Ok, ok, ok. Ensuite, on a contrat avec les abysses pour invoquer un monstre rituel ténèbres. Et en secret, on a Kit Tree Brigade. Ah, d'ailleurs, je voulais me faire un deck Tree Brigade, du coup, ça tombe très très bien. En vrai, il y a trop de decks que je veux me faire. Il y a trop de decks que je veux me faire, c'est. Ensuite, en rare, on a le chasse-ciel de la magie clé. Insecte shinobi, ok. Du despion, ok. Lancier d'art, ok. Artija de glace. Bataille de la magie clé. Formation de coléoptroupe. Bon, why not? Bon, on a une entrap, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Mais bon, ici, nous, on veut du méga lourd, hein. Nous, on veut pas du lourd, on veut du méga lourd. Ici, on éteint la concurrence, on a dit. On éteint la concurrence, du coup, on veut du méga lourd. S'il te plaît, donne-moi orage foudroyant. Orage foudroyant. Orage foudroyant. Orage foudroyant, ok? Orage foudroyant. C'est un petit rituel pour qu'on ait la carte qu'on veut. Hop. Allez, on commence avec Andvreit mythologique. Passage vers un monde, passage vers un royaume mythologique. Gizmek Inabal, lièvre sauteur de Akuto. Ok, du Gizmek. 50-50. Ok, pourquoi pas. Et de la magicienne de soleil. Sorcière vent, ok. Despian, ok. Épéiste binaire en super rare. Hmm. Fille fantôme et cornouilleur effrayant. Encore une entrap. C'est pas mal. Ensuite, on a le garde des abysses en ultra rare. Mhm. Et allez, s'il vous plaît, un petit orage foudroyant. On a annoncé le orage foudroyant. On aimerait l'avoir. Et c'est le bébé Boudragon. Oh là 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 là. Ok, bon. Peut-être une secrète incroyable. On ne sait jamais. Eh, le dieu millénaire. Eh, il est là. Ah, ZS Sage Ascensionné. Malheureusement, je ne joue pas du tout Utopie. Du coup, cette carte ne me sert pas du tout. Mais, mais elle a de la classe quand même. Dragon armé du flash. Du dragon armé, j'aimerais bien avoir du dragon armé. Live et jumelle. Carpe rouge volante. Conduit brave. Ok, du collé aux troupes. Fut vagabond brise, ça c'est fort ça je crois. Et du collé aux troupes. Bon, bon. On a voulu avoir du lourd. On n'a pas eu ce qu'on voulait. Mais c'est pas grave. Parce qu'il nous reste encore
deux bonnes boîtes. Et c'est parti pour la deuxième. Let's go. Premier booster. Hein. Allez. Chevalier Dragonité. Ok. Difforme de Master. Ok. Du Gizmek. Ok. J'aime beaucoup du Gizmek. C'est marrant. Rendez-vous Tribrigade. Ok. Dragon armé du tonnerre LV3. Oh, ça c'est bien ça. Moi qui veux me faire un dragon armé. Dragon armé de l'éclair. Ok. Viviscence rayonnante. Oh. Lorsque cette carte est invoquée normalement, tant que votre adversaire contrôle un monstre, vous pouvez défausser une carte, envoyer un monstre de un nombre de votre choix de viviscence rayonnante depuis votre deck au cimetière une fois par tour. Si cette carte est dans votre cimetière, jusqu'à la fin du tour, vous pouvez faire devenir cette carte dans le cimetière ténèbres. Ok, ça c'est pour faire des petites invocations sur les monstres qui nécessitent un monstre ténèbres et un monstre lumière dans le cimetière. Franchement. Ou bien peut-être pour le dragon armé des ténèbres aussi. Ça peut être intéressant. Ensuite, Traptrix Cularia. J'aime pas Traptrix et ça me plaît pas du tout. Allez, on va voir la carte. Attention. C'est un monstre à effet, qui a 1500 d'attaque et 1000 de défense. J'ai pas d'idée. Et c'est le poussière d'étoiles synchronique. Let's go! Oui, sachant que bah, du coup, moi, étant Yusei Fudo, je suis obligé de faire un deck synchronique. Et pour un deck synchronique, il faut poussière d'étoiles synchronique. Tout simplement. Maintenant, deuxième carte. Ultra rare, attention. C'est une carte fusion. Fusion, fusion. Zéro d'attaque et 2100 de défense. C'est un Ojama? Alvin, l'essence de la vanité. En vrai, j'aime bien la tour de la carte. C'est un petit pan tout ça. Non, franchement, pas mal. Et en ultra, on a kit Tribrigade. Ça, c'est bien, ça me fait deux kits. Hein. Franchement, je serais bien pour faire un deck Tribrigade. J'ai hâte d'en le faire. Fu, Fu Vagabond Brise et Robina. Ok. Du danger. Du live and jumelle. Atterrissage de Coléoptroupe. Hop, Magiclé. Vent stellaire, Wolfrayette. Ça, j'aime beaucoup cette carte en plus. Elle est très utile pour un deck synchro. Hein. Parce qu'en fait, plus du coup tu actives des effets de monstre, et plus elle gagne de points d'attaque. Et lorsqu'elle a 4000 points d'attaque, eh bien, tu peux la mélanger dans ton extra deck pour que tous les monstres, du coup, sur le terrain adverse, même pas, ouais, c'est juste tous les monstres sur le terrain adverse, eh bien, ils sont mélangés dans le deck. Du coup, c'est trop fort. Et enfin, Semis Solaire Vigne. Bon, ok, pourquoi pas. Franchement, j'ai eu des trucs très intéressants dans ce booster. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Je sens que cette boîte va m'être très rentable, comme on dit. Attention. Anna Chouflarette. Ok. Curie à sens unique. Oh, Culi, j'aime beaucoup. Le globe chronomal. FEM. Dai le remplaçable. Bah, moi, je connais Dai le héros. Irremplaçable. Matériacteur Gigaboros. Art du grand rituel. Ok. Ensuite, Hirondelle lente. Ouh là, je sens que c'est une carte de ouf là. On va essayer de voir c'est quoi. Attention. Oh, c'est une carte lien. Lien 2 avec 1500 points d'attaque. Qu'est-ce que ça peut être? Je pense que c'est un Innister. C'est possible. Ah non, c'est encore un garde des abysses. Ensuite, ok. Ok, un monstre à effet. 1100, 1900. Et c'est l'ange de loyauté des ténèbres. Ok, c'est comme l'ange de loyauté
normal. Sauf que bah du coup, lui, il a un air bien dark. Du coup, son effet, c'est une fois par tour, durant votre main phase, vous pouvez renvoyer cette carte face recto à la main. Durant durant la damage step, lorsque votre monstre ténèbres combat un monstre de l'adversaire, vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main au cimetière. Jusqu'à la fin du tour, le monstre de l'adversaire perd une attaque égale à sa propre attaque. Ouais, du coup, il a 0 point d'attaque après, du coup, c'est trop fort. Et Albion, le dragon marqué. Oh là 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 là. Il faut Albaz, le déchu, et un monstre lumière. Si cette carte est invoquée par fusion, vous pouvez invoquer par fusion un monstre fusion de max niveau 8, Albion le dragon marqué exclu, depuis votre extra deck en bannissant les matériaux fusion mentionnés sur celui-ci depuis votre main, terrain et ou cimetière. Oh, ça c'est très fort. Durant la end phase, si cette carte est dans le cimetière parce qu'elle a été envoyée ce tour, vous pouvez ajouter à votre main ou poser une magie piège marquée directement depuis votre deck. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de Albion, le dragon marqué, qu'une fois par tour. Très très fort cette carte. Ensuite, on a Amalgame, métal, fausse, lourd. Bête de la magie clé. Bombardier. Cléoptroupe. Marqué de bonne humeur. Ah bah, il est très bonne humeur ça. Hein. Batteur léger de la Cléoptroupe. Clic mieux 10. Et c'est terminé. Bon, franchement, avec un petit marqué, ça faisait du bien. J'aime beaucoup les marqués. Dernier booster de la deuxième boîte. Et on commence avec un dragon armé du tonnerre LV5. Je vous ai dit, je veux un deck dragon armé. Un petit chevalier dragonité. Un yeux noir, guide des mers. Comment ça, un yeux noir? Ça veut dire qu'il est dans l'archétype yeux noir? Ah non, c'est des patrouilles de pillage. Ok, d'accord. Refrain de la brise glacée. Gizmek Naganaki. Arbre sacré Hypertherion. Oh, Zerlopon Pégase double sabre. Ok. Live jumelle Sikil gel. Ok. Et là, oh. Raptor de ferraille. Bon, je suis pas très ferraille. J'aime beaucoup les synchros, mais j'aime pas trop les ferrailles. Ensuite, oh. Hein. Elina, la charmeuse de lumière chatoyante. Bizarre ce nom. Ouais, elle est pas mal. J'aime beaucoup les charmeuses, tout ça. Parce qu'en vrai, c'est un archétype qui est pas du tout joué, hein, on va le dire. Et qui mériterait quand même d'avoir des cartes pour elle. Plus de support, on va dire. Et enfin, la tour des duels. Let's go. Référence du coup à l'arc Batailleville. Hein. Le combat au sommet entre Marek et Yugi qui était incroyable. Même si le duel Marek contre Joey était juste insane. D'ailleurs, Joey aurait dû gagner le duel. Hein. Pouvons voir quel est cet effet. Au début de chaque battle phase, chaque joueur peut révéler un monstre depuis son deck qui n'a pas point d'interrogation d'attaque. Vous les bannissez face verso, puis le joueur qui a révélé le monstre avec la plus haute attaque. Chaque joueur en cas d'égalité peut invoquer spécialement un monstre depuis sa main. Et celui-ci peut attaquer directement tant qu'il est sur le terrain. Wesh, c'est fort, c'est fort, c'est fort. C'est très fort. Une fois par tour, durant la end phase, vous pouvez activer cet effet. Si vous contrôlez cette carte durant la end phase de votre, si vous contrôlez cette carte durant la end phase de votre prochain tour, détruisez toutes les cartes sur le terrain. Hein? Ah, en référence au dernier épisode de Batailleville où Kaiba détruit la tour. Ok, je vois. Et en rare, on a du Fu Vagabond Brise et Hibou Neige, de la magie clé, du bateau sushi, de la magie clé, du Fu Vagabond Brise et encore un vent stellaire. Et enfin du Despia pour finir.
Bon, ça va. Le booster était quand même assez bien. J'ai bien aimé la petite référence à l'animé. Et maintenant, on va passer au dernier. On va passer à la dernière boîte. Du Métalphose, du Bête Mystique de la Forêt, Dragon Armé du Tonnerre LV3, du Gizmek, et de la Magicienne du Soleil, ça on l'a déjà vu. Marqué en blanc pour les decks marqués. Oh, Ruin Force Mechabot. Dites-moi, vous dites Mechabot ou Mechabot? Dites-le quand. Dites-le moi en commentaire. Le Chevalier Blanc de Dogmatica. Ensuite. Allez, oh oh. Une carte magie. 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 Le texte n'est pas très long malheureusement. Regeki. Et c'est Héritage de la lumière. Je me suis fait brain, mais d'une façon. Oh, j'ai trop le seum. Allez, la dernière ultra. Aïe-vous de rencontre. Aïe-vous rencontre. Bon. Pour les decks Cybers. Les decks Aïe. Ok, pourquoi pas. Et un deuxième Albion, le dragon marqué. Ok. Bon, pourquoi pas. Et Aquamador de glace. À l'ancienne Aquamador. Je me souviens quand c'était un monstre avec 1200 points d'attaque et 2000 de défense. C'était un des monstres les plus utiles, on va dire, hein, qui me permettait de temporiser pour invoquer un monstre un peu plus puissant qui s'appelle Crâne invoqué. Mais ça, c'était à l'époque. Du Magiclé. Du Magiclé encore. Du Dino Lutteur. J'aime pas beaucoup Dino Lutteur. Du Magiclé. Du Marqué. Et enfin, du Collé aux troupes. Bon, hop. Et c'est parti. Yamori Mori. Cuisson du crâne serviteur. Attends, c'est quoi cette carte-là? Oui. Le nom de cette carte devient crâne serviteur tant qu'elle est dans le cimetière. Si un ou plusieurs monstres zombies de max niveau 3 que vous contrôlez vont être détruits au combat ou par un effet de carte, vous pouvez défausser cette carte à la place. Ok. Si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez ajouter deux monstres de noms différents, cuisson du crâne serviteur exclu, depuis votre deck à votre main, qui soit son crâne serviteur, soit le mentionne. Ok. Ah oui, qui soit son crâne serviteur, soit le mentionne. Ok, d'accord. Puis défausser une carte. Vous ne pouvez utiliser cet effet de cuisson de crâne serviteur qu'une fois par tour. Eh, ça a l'air marrant. On va faire un des crânes serviteurs. Laser effaceur psychique. Passage vers un royaume mythologique. Gizmek. Ok. Pousse basale de rose. Ah, des dragons roses. Ça, j'adore. Erzéral aussi. Cylindre de magie. Ah, une super rare. Ensuite, on a Bateau Sushi Gunkan Shari. Son texte est comme très très long pour un monstre normal, hein. Je dis ça, je dis rien. Mais Konami, on vous voit venir. Ensuite, attention. Une carte monstre à effet. 500 d'attaque et 2000 de défense. Éclat poussière d'étoiles. Let's go. Mon deck Yusei, hein, plutôt mon deck synchronique, va prendre un gros power-up. Et enfin, Dragon armé du tonnerre niveau 10. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je ne suis pas déçu, j'aime beaucoup. Mais j'aurais préféré quand même avoir des staples. Et ville jumelle, Sony la perturbatrice. Eh, pas mal. Alors, qu'est-ce qu'elle fait cette carte? Vous pouvez sacrifier cette carte, invoquer spécialement max un monstre qui kill et max un monstre d'Ilha depuis votre cimetière. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière et envoyer un monstre Evil Jumelle depuis votre main, deck ou terrain face recto au cimetière. Envoyez une carte sur le terrain au cimetière.
Vous ne pouvez utiliser chaque effet de Evil Jumelle Sunny la perturbatrice qu'une fois par tour. Pas mal. Intéressant. Et ensuite, on a Mahavelo. Ça date aussi. Cette carte, je me souviens, les magies d'équipement, il adorait ça. Cette carte gagne les effets suivants selon le nombre de cartes d'équipement qui sont équipées. Bah, qu'est-ce que je vous avais dit? Gagne 1000 d'attaque pour chaque carte d'équipement qui lui est équipée, un ou plus. 2 ou plus. Durant la battle phase, votre adversaire ne peut pas activer d'effet de monstre. Oh, ça c'est bien ça. Ça c'est très bien. 3 et plus. Lorsqu'une carte ou effet de votre adversaire qui cible cette carte est activé, effet rapide, vous pouvez envoyer une carte d'équipement que vous contrôlez au cimetière, annuler l'effet. J'aime beaucoup. 4 ou plus. Votre adversaire ne peut activer ni de carte ni d'effet durant la battle phase. Ah ouais, c'est-à-dire tout ce qui est infini éphémère à force égale aussi. Ça marche pas. Et enfin, 5 ou plus. Les dommages de combat infligés par cette carte à votre adversaire sont doublés. Doublés. C'est trop fort. Allez, hop, on va faire des decks à l'ancienne. Duo de la magie clé. Dragon de la magie clé. Bateau Sushi Gunkan Shirao. Aérofait 3. Roller d'assaut. Et enfin, atterrissage de la Coléotroupe. Bon, en soi, on n'a pas eu trop de mauvaises cartes. On a eu quand même beaucoup de mauvaises cartes. Mais ça, malheureusement, c'est parce que aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup de chance. Mais vous inquiétez pas, car la chance tournera. Bon, du coup, on a quand même eu deux super rares qui sont assez utiles, hein, la fille fantôme et la fantôme du défunt. Franchement, c'est pas mal. C'est une trappe. Elles peuvent être utiles à des moments. D'autres moments, on ne l'utilise pas trop. Mais bon, tant pis. Ensuite, en ultra, on a eu la charmeuse de lumière, le raptor de ferraille, ça on s'en fout un peu. Contrat avec les abysses, je m'en fous un peu. Max d'énergie des âmes, ça, je suis trop content de l'avoir. Construction de Zehal, bon, c'est pas mal si je fais un deck par rapport à l'animé. Enfant des ténèbres, Innister, ça, les decks Innister, j'ai envie d'en faire un. Du coup, j'aime. Bébé Boudragon, alors j'aime beaucoup la carte. J'aime beaucoup, beaucoup la carte. Et en plus, je pense que je vais essayer peut-être de la mettre dans mon deck synchro. Pourquoi pas. Le garde des abysses. Alors lui, franchement, je suis mitigé. Je suis mitigé parce que en vrai, la carte, elle est moche. Elle est moche. Mais, Mais il a l'air pas mal quand même. Hein. Si cette carte est invoquée par lien, je peux invoquer spécialement un monstre poisson depuis ma main dans une zone pointée par cette carte. Ça fait une invocation en plus. C'est gratuit. On aime ça. Ensuite, il vous rencontre. Carte pour un deck Inister, je prends. Héritage de la lumière. Franchement, franchement. Toi là, je pensais que t'allais être une carte de ouf, hein. Mais j'ai le seum. Non, j'ai le seum. J'ai déjà envie de la déchirer. Alvin, ok, d'accord. Il loue le vin. Hein. Euh, T'aurais pas pu me donner, je sais pas moi, une dragoon ou encore DPE. Je crois qu'il est- Non. Bref, t'aurais pas pu me donner un truc que je veux. Bon, certes, ça c'est un synthoniseur. Pourquoi pas? Mais, monsieur, s'il vous plaît. Ange de loyauté des ténèbres. Ah. Ange de loyauté. Ah. Ange de loyauté des ténèbres. Ça, c'est une carte. Ah là là. Incroyable. Un autre garde des abysses. Pourquoi pas? Le dragon armé de tonnerre niveau 10. Bon. Eh. Nous ici, on est un giga Shad. Giga Shad joue des cartes de Shad. Voilà. Ça, c'est l'exemple de carte de Shad. Et là, poussière d'étoiles synchroniques et
éclat, poussière d'étoiles. Ces deux cartes-là, je les voulais de malade. Tout ça pour un deck synchronique, hein. Vraiment, j'aime trop Yusei. Si vous aimez Yu-Gi-Oh! Et ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à me suivre sur TikTok, Instagram, hein. Dueliste millénaire sur TikTok et Yusei Rebirth sur Instagram.